secondes de différence. Mhm. Et puis après, on va pouvoir partir. Alors, bonjour tout le monde. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le week-end. J'espère que vous n'avez pas trop souffert après l'entraînement de Laura hier soir, que les abdos ont bien chauffé, j'ai l'impression. Euh, si vous nous voyez, si vous êtes là, faites-nous un petit bonjour, un petit coucou en commentaire. Comme d'habitude, je vous mets le lien pour que votre nom puisse apparaître parce que sinon, la personne qui est avec moi, en l'occurrence Isabelle aujourd'hui, ne pourra pas voir votre nom s'afficher quand vous ferez un commentaire. Donc, cliquez bien sur ce lien, le lien que je vous mets en commentaire. Comme ça vous rajoute dans les commentaires et puis moi, je peux afficher le commentaire avec votre nom, votre photo et comme ça, on sait que c'est vous qui avez fait le commentaire. Donc, je vous mets ça. En attendant, voilà, je vous vois arriver. Bonjour, bonjour. Salut Estelle, Céline, coucou, salut. On commence dans un instant. Je vous mets juste le commentaire et après, on est parti. Voilà. Voilà, c'est ce petit commentaire-là, ce petit lien-là, pardon. Alors, il y a Claudia, Isia qui est là, Zabu, c'est cool, super. Bon, bah, bienvenue tout le monde, et puis bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre après, en cours de route, et à ceux qui regarderont en différé la vidéo. Bah, aujourd'hui, je reçois Isabelle Agassi. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Tu vas bien? Mais je vais bien, merci à toi. Ouais, super, super, super. Ah, ce Alors, beau temps. ouais, on va en profiter, c'est clair. En espérant que ça Génial. dure tout le week-end, ouais, c'est top. Ouais, ouais. On a vraiment de la chance quand même pendant ce confinement pour qu'il fasse beau Ouais, comme ça. franchement, franchement. C'est clair, ouais. Donc toi, Isabelle, tu es nutritionniste et Voilà. spécialisée dans les addictions au sucre et puis Mhm. on va dire quoi, la perte de poids, En mais perte sans de poids, régime. oui, principal. C'est vrai que je fais quand même beaucoup j'ai beaucoup de la plupart de mes clientes, parce que c'est souvent des femmes, malheureusement, hein, Mhm. elles viennent chez moi pour principalement perdre du poids, oui, effectivement. Tu Donc, dis je les fais pas femmes, mal de perte de poids. Ouais, je dis des femmes, parce que c'est un parce que les problème de hommes osent femmes. pas, C'est les un hommes osent problème. pas ou s'en fichent, à ton avis? Les hommes, tu dis? Les hommes, à ton J'ai- avis, ouais, ils s'en fichent ou c'est parce Non, qu'ils mais osent parce qu'on pas? est tu sais, on est dans une société où les femmes, on leur demande au fin de compte d'être axées en fait sur leur image, quoi. Il y a cette image comme ça. On doit dégager une image. On nous demande, au fond, dans l'inconscient collectif, une femme, elle est censée être belle, elle est censée être mince, bien habillée. Enfin, c'est quelque chose qui est assez ancré. Un homme, il n'y a pas du tout ce côté-là pour un homme. Un homme, il accepte beaucoup plus son poids. Et puis, on voit que les hommes, ils sont beaucoup plus stables sur un long terme, en fait. Ils restent Mhm. stables avec leur poids. Les femmes, elles sont beaucoup dans le yo-yo. En yo-yo, ouais, 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 Et c'est les clair. hommes font quasi pas de régime. D'accord. C'est toute une autre. Moi, quand j'ai des hommes, c'est vraiment une autre façon de voir leur corps, en fait. Ok. C'est une autre approche alors complètement. C'est une autre approche. D'accord. Ok. Puis du coup alors, toi par rapport à ce constat, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as créé Alors, bah, moi, en fait, justement, donc, étant donné que toutes ces femmes, la plupart de mes clientes, elles ont fait plein de régimes. Hein, elles ont passé par énormément de régimes différents. Mhm. Et c'est un peu, j'entends souvent, ah, mais vous êtes mon dernier cours. Alors, je dis toujours, non, mais je suis pas une magicienne, j'ai pas une baguette magique. Donc, moi, ce que je propose, c'est justement de ne pas faire de régime. Parce que les régimes, bah, ça ne fonctionne pas. Et de revenir à soi, en fait, vraiment à son corps, à son ressenti. Et puis, moi, ce que je propose, c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire c'est du sur-mesure. Hein, chaque personne est différente. Et Mhm. puis, bon, on va analyser un petit peu ce que la personne elle vit, si elle a eu des problèmes de santé, si elle a des problèmes de santé, si elle fait du sport, si elle fait pas de sport, enfin, son contexte de vie, en fait. Et après, bon, on va adapter son alimentation par rapport à qui elle est. Donc, c'est vraiment j'ai pas, c'est du sur-mesure, quoi. C'est vraiment par rapport à la personne. Donc tu pourrais pas faire de plan alimentaire qui serait valable pour tout le monde, toutes Alors les oui, j'en femmes. fais.
Oui, oui. Oui, je fais des choses. Si tu veux, dans mon programme, bah, j'ai ce programme en ligne qui s'appelle Quitte tes kilos. Bah, c'est vrai Mhm. que là, je veux dire, c'est quelque chose qui est un peu, évidemment, qui est plus général hein, par Mhm. rapport à comment les axes qui sont importants en alimentation. Il y a quand même il y a quand même des concepts qui sont hyper importants de connaître. Et pour moi, ce qui est intéressant ce que je trouve important pour les gens, et je leur dis toujours, c'est qu'ils soient dans la conscience, c'est-à-dire qu'ils comprennent pourquoi c'est important. Pourquoi quand on parle de l'équilibre acido-basique, c'est important. Pourquoi les index glycémiques, c'est important. Enfin, tu vois, il y a des concepts en nutrition qui sont importants de connaître pour après déjà pourquoi je les appliquerai moi dans ma vie, pourquoi je mangerai de cette façon. Si tu comprends pas ce que tu fais, c'est plus compliqué. Mhm. Donc, je pense que la personne, quand elle comprend pourquoi elle fait les choses et ce que ça fait déjà sur elle, bah, c'est vrai que c'est plus facile de changer en fait sur un long terme, de Ouais, en changer fait, son mode de vie. ce que tu dis, Mais en fait, c'est c'est vrai que plus, c'est quand même général, ces programmes. Hein. ouais, mais ce que tu dis, c'est quand même d'abord éduquer, Ouais, que les gens sachent de quoi on parle, en fait, plutôt que de suivre à l'aveugle, en fait, des préceptes ou exactement. des régimes qu'on peut, en fait, parce qu'en fait, là, on a une bonne remarque, je trouve. Alors c'est Isia qui nous parle de ça. Elle nous dit, on nous dit souvent qu'il est important de déjeuner le matin, mais on voit aussi qu'il faut faire les fameux jeûnes de 16 heures là. Ouais. Et du coup, Le jeûne intermittent. Hein. ouais, le fameux jeûne intermittent. Donc du coup, c'est vrai qu'on se perd dans toute cette masse d'informations. Est-ce que en fait les deux sont valables, mais pour deux types de personnes différentes? Exact. Mais oui, Donc du c'est coup, ouais. ça, c'est que effectivement, bah, c'est très à la mode hein, ce jeûne intermittent, le fasting ou le jeûne fractionné, on appelle ça aussi. Euh, Après, ça dépend. Bah, il y a des gens, ça leur convient tout à fait. Si vous vous levez le matin, que vous sentez que vous n'avez absolument pas faim, puis que la faim, elle vient en fin de matinée, bah, pourquoi pas attendre le repas de midi et puis vous dire, bah, je fais 2 repas par jour ou je fais un repas midi, je fais un 4 heures et puis je ferai un repas du soir. Ça, Mhm. ça dépend des gens. Puis il y a des gens qui se lèvent le matin, qui ont besoin de prendre un petit déjeuner. C'est important pour eux. Ils ont faim. Voilà, ils ont besoin de démarrer la journée en ayant quelque chose dans leur ventre. Chaque personne est différente. Ça, c'est vraiment à chacun de déterminer ce qui vous convient. Mhm. Ouais, en fait, il y a tout un tas de solutions qui existent, mais après, il faut savoir si c'est valable pour Voilà. vous ou pas, quoi. C'est toujours de revenir à soi. Moi, c'est vraiment, je reviens à moi, à mon ressenti, à comment je fonctionne et qu'est-ce qui me convient. Et puis, Mhm. et tester aussi. Moi, je dis toujours à mes clients, mais observez-vous. On peut essayer. Hein. On se dit, bah, des fois, bah, ouais, on va essayer de mettre ça en place. Peut-être ça n'a pas fonctionné, alors on essayera ça. Après, de Mhm. voir qu'est-ce qui vous convient. Observez, en fait, comment vous êtes. Parce qu'il n'y a Mhm. pas juste la perte de poids, il y a tout le. Moi, je fais de la nutrithérapie. C'est-à-dire que la nutrithérapie, c'est vraiment le, euh, de par la nutrition, comment tu peux optimiser ta santé au travers Mhm. de la nutrition. Hein, ça, c'est de la nutrithérapie. Donc, Mhm. du coup, au travers de cette nutrithérapie, c'est vraiment de ouais, d'apprendre d'apprendre à se connaître, d'après aussi par rapport aux maladies peut-être qu'on a eues, si on a un problème de santé, si, enfin, tu vois, c'est vraiment Mhm. dans la globalité, quoi. Puis il y a aussi tout le côté émotionnel. Il C'est n'y a pas ça, que le ouais. côté physique, mais c'est une approche Mhm. holistique de la personne. Mhm. Il y a aussi le Ouais, côté émotionnel, parce que l'alimentation, c'est très, très émotionnel. Le c'est ça. 8% de l'alimentation, c'est des émotions. Mhm. Parce qu'après, la personne, quand elle a compris comment elle fonctionne, et puis ce qui lui fait du bien, ben, je veux dire, tout le reste, c'est des émotions. Donc, c'est Quand, comment je gère mes émotions. c'est ça, quand on entend des gens nous dire, voilà, moi j'ai des pulsions alimentaires, je peux pas me contrôler, je suis très gourmande, c'est souvent lié quand même aux émotions, c'est vrai, hein, on le voit, hein, Ben, ça bien sûr. c'est clair, quoi. Alors, ça peut être soit lié aux émotions, mais ça peut être lié au fait qu'il y a des gens qui ne mangent pas suffisamment. Moi, j'ai énormément de femmes, elles sont en hypocalorie, donc c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dans leur tête, c'est-à-dire elles sont dans le contrôle, elles ont peur de prendre du poids, donc elles se sous-alimentent, elles ne mangent pas suffisamment. Donc le corps, évidemment, n'ayant pas, les cellules n'étant pas nourries en profondeur, elles ne reçoivent pas suffisamment de micronutriments, de vitamines, de minéraux, etc. Bah, du coup, elles vont aller chercher entre deux ce qu'elles ont besoin. Donc du coup, il y aura Mhm. des compulsions. Il y aura Mhm. des tendances à être, aller chercher, tu vois, bah, Puis du coup, entre dans le les sucre, repas, comme ça, grignoter. puis Ou du coup, du alors, sucre ou pas? donc ça, c'est un manque physiologique, c'est un manque là, de micronutriments. Ça Mhm. peut être un côté émotionnel, c'est-à-dire que
la nourriture, bah, ouvrir le frigo, c'est peut-être plus facile que d'aller chercher qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me ferait du bien. Est-ce que peut-être je suis dans un job qui me plaît pas, est-ce que je suis dans un couple qui me convient pas, etc., etc. Puis Mhm. plutôt que Mhm. d'aller réfléchir sur soi, bah, le Mhm. plus simple, c'est qu'on noie ça sous la nourriture, puis on ouvre le frigo, puis voilà, on prend son chocolat ou on mange des biscuits, quoi, Mhm. à la Mhm. place. Donc, tout Ah ce ouais. côté, tu vois, donc le côté émotionnel, il y a aussi ce côté-là. Mhm. Bien sûr. Bah, il y a, pour revenir à tout ce que tu as dit là depuis quelques minutes, il y a Natacha qui disait, bah, ne faut-il pas écouter son corps et manger uniquement quand on a faim? Bah, bien sûr, pas que du sucre. Bah, c'est ce que tu disais, c'est ça, hein. C'est Exactement. complètement ça. Mieux s'écouter. Il y a Estelle aussi qui dit, impossible pour moi de commencer la journée sans rien dans le ventre, même Bah si c'est voilà. pas grand-chose, zéro énergie, sinon j'ai zéro énergie. Bah Bah voilà, voilà. c'est Donc ça, en fait. typiquement, bah pour elle, c'est important. Elle se connaît. Elle sait que pour elle, c'est important de commencer sa journée avec un petit déj. Bah, voilà, bah, elle fait comme ça. Mhm, mhm, mhm. Ouais, il y a quelqu'un qui nous dit aussi, je vais essayer de revoir qui c'est. Mon problème, c'est que je n'ai jamais faim. Je mange Mm. parce que c'est l'heure des repas. Ça, c'est un autre problème finalement. C'est différent ça. Alors bon, ça c'est clair d'anticiper, enfin de manger parce que c'est l'heure des repas. Bah, évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. On est structuré comme ça, hein. On se lève, on prend le petit déj, le repas de Mhm, midi puis le repas du soir. mhm, Euh, Bah ça, c'est parce que, voilà, on n'est pas, on va chercher à l'extérieur parce que la société nous dit que c'est comme ça, mhm, plutôt que de nouveau d'être en lien avec ses sensations. mhm, Euh, alors, le fait de jamais avoir faim, de toute façon, on a tous faim à un moment donné. Donc, le moyen, moi, que je propose, bah, c'est vraiment de ne pas d'attendre cette faim Hein, quoi. physique. La faim, c'est Ouais. physique. Mhm, La véritable faim, donc, c'est la faim des cellules et la faim de l'estomac. C'est-à-dire que dans votre corps, dans votre estomac, vous devez sentir des gargouillis. On mhm, sent qu'on a un manque d'énergie. Peut-être qu'on peut voir un petit peu des petits points noirs. On est en hypoglycémie. Ça, c'est de la faim. C'est mhm, physique. mhm, La faim, elle n'est pas dans la tête. Elle est vraiment dans le corps. Donc, quand on a l'impression qu'on n'a jamais faim, c'est d'attendre. Alors, des fois, ça peut être une journée et demie, 2 jours avant que la mhm, personne, elle retrouve ce sentiment physique de faim. Donc, mhm, moi, cette personne, bah, moi, je lui propose de faire ça, en fait, qu'elle attende. Peut-être qu'il y aura peut-être un jour, ça sera comme un jeûne, en fin de compte, mhm, un jour, 2 jours, où elle verra jusqu'à ce qu'elle ressente dans son corps comment ça lui fait d'avoir faim. mhm. Bah, juste pour compléter ce que tu dis et ce que je fais moi à titre personnel, parce que j'ai longtemps manqué d'appétit, moi aussi. Mhm. Et c'est vrai que je me rends compte depuis pas mal de temps, je j'arriverai pas à dire depuis combien de temps je fais ça, mais je le fais de manière complètement naturelle. Et une fois par semaine, il y a un jour où je mange presque rien, où je fais un repas dans la journée en fait. Parce qu'à la fin de la journée, je commence à avoir faim parce que forcément, j'ai rien dans le ventre. Mais Mhm. le matin et le midi, je ne mange presque rien. Je bois un petit peu, mais je ne me force pas parce que j'ai pas envie. Et je sais que mon corps s'est peut-être habitué, je sais pas. Ouais, voilà, ouais. Mais en tout cas, une fois par semaine, je sais que j'ai un jour comme ça où je mange pas et effectivement, bah, j'attends, comme tu dis, ce moment où la fin va Voilà, arriver. Et des fois, c'est bah, ça. ça arrive en toute fin de journée vers 19h, 20h. Et puis là, je me fais un repas normal et puis ça soulage la faim. Mais à aucun moment, je vais me forcer effectivement pendant la journée à me dire il faut que je mange parce qu'il me faut mes 3 repas, parce que il faut absolument que je respecte les horaires pour garder le rythme, etc. Et au contraire, les jours suivants, je repars C'est sur ça. un rythme totalement normal, en fait. C'est Donc, ça. ouais, je rejoins totalement ce que tu dis. Et du coup, il y a Isia aussi qui nous dit, euh, ah non, ça c'est pas Isia, pardon, c'était Sandrine, mais je voulais répondre à la question d'Isia aussi. Pour moi, c'est très difficile le soir devant la télé de ne pas grignoter, et je sais que c'est très psychologique, mais pas à la fin. Mais comment faire en fait? Ça, c'est. Alors, bien sûr que c'est tout un. Il faut reprendre un peu l'alimentation. C'est difficile de répondre comme ça parce que c'est de Ah oui, voir, comme je disais, vu que c'est du sur-mesure, c'est de voir. Moi, plus je demande global. Ouais. toujours aux gens de me remplir un tableau pendant une semaine de tout ce qu'ils mangent dans les repas, tout ce qu'ils boivent, si c'est Mhm, autre chose que de l'eau. Et mhm, après, on part de ça, en fait, de mhm, leurs habitudes. Donc, c'est comme ça que je peux voir s'il y a un manque physiologique.
s'il y a un côté, il y a le côté émotionnel, il y a tellement de paramètres. C'est trop, voilà, Mais c'est très deep. j'aime bien la réponse d'Aurélie qui lui dit peut-être que c'est la télé qui est pas bonne. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est Ouais, le fait de peut-être. regarder la télé le soir qui t'a donné Alors, c'est l'habitude clair qu'il y a un de. côté, on sait bien qu'il y a des, on sait les gens qui vont par exemple au cinéma, qu'on leur mette, il y a eu Des études, ouais. voilà, des études qui ont été faites, ou faire des tests qui ont été faits avec des gens qui sont au cinéma, on leur met un petit, euh, tu sais, un petit paquet de popcorn ou Pardon, ouais. un immense paquet de popcorn. Les gens, Ils le finissent. t'es hypnotisé quand t'es devant la télé et qui grignotent, qui mangent, mais ils peuvent manger des quantités énormes sans se rendre compte parce Mm, que tu n'es absolument pas dans la conscience de ce que tu fais en fait. mm. Ouais, Hein, tu manges en regardant le film, donc ton esprit, ta tête, elle est prise ailleurs. Donc, du coup, t'es pas. C'est pour ça que c'est aussi important de, quand on mange, de faire que de manger, de ne pas regarder son téléphone, pas regarder la télévision, d'être seulement d'être dans l'alimentation consciente. ouais, Je exactement. savoure, je mâche, je prends le temps de fait de manger et je ne fais pas autre chose. C'est hyper important. Il y a aussi d'autres tests et études qui ont été faites par rapport à la force des images, que ce soit la télé, au cinéma, etc. On est totalement hypnotisé et notre Ah oui. concentration, elle est uniquement sur les images. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de Ouais, rapidité en fait. Et du coup, en fait, on est capté par ça, en fait, on est hypnotisé par ça. C'est un c'est peu ça. comme les animaux sauvages qui se retrouvent en pleine nuit face à une voiture et les pleins phares, qui vont être complètement bloqués par Ah ouais, la ouais, ouais. lumière des phares. Au lieu de Mhm, s'enfuir, d'avoir le temps d'éviter la voiture, ils vont se faire écraser parce que, en fait, ils vont être éblouis et hypnotisés par la lumière. mhm, Et du coup ne plus bouger en fait. Bah, c'est un peu mhm, le même effet qu'on peut avoir avec mhm. la télévision effectivement. Ouais. Donc manger en pleine conscience. Il y avait une question que j'aimerais remettre. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit attendre, c'est Laetitia Berset qui nous dit attendre le sentiment de faim me parle bien, mais comment faire pour l'adapter Ouais. au travail, puisque ben si elle se passe de manger le midi, ok, mais peut-être qu'elle va avoir envie de grignoter à 15 heures. Est-ce que toi, tu as t'as une solution ou un conseil par rapport à ça? Alors, ouais, alors ça, c'est un peu la question de pas mal de gens. Ouais. Effectivement, si on a des pauses, voilà, on est dans une société qui nous donne des. On n'a pas le choix pour beaucoup. Hein, tu as, la pause entre midi et 1 heure, entre midi et 2, et puis. Donc, voilà, donc si tu ne manges pas à ce moment-là, ben, comment faire? Mhm. Si, à un moment donné, quand on se connaît, quand on est de nouveau dans son corps, dans son ressenti, on arrive en fait à se dire, ben, je vais arriver au repas de midi en ayant faim. Donc ça, c'est plutôt le matin, ça qu'il faut gérer ça, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, bah, peut-être de sauter le petit déjeuner et puis, enfin, pour quelqu'un qui se dit, bon, ben voilà, moi je me lève le matin, j'ai pas faim, je vais attendre de voir quand elle vient, cette faim. Si par exemple, vous sentez que c'est à 10 heures le matin que vous avez faim, il faudra manger un petit truc à ce moment-là. Je sais pas, par exemple, quelques oléagineux, si vous aimez des amandes, des noisettes, ça c'est des bonnes graisses, donc c'est pas mal. Ou un œuf cuit dur, ou enfin voilà. Et pour que vous arriviez au repas de midi en ayant faim à ce moment-là. On Mhm. adapte ce qu'on va manger pour avoir faim quand Mhm. on a la possibilité de manger en fin de compte. Mais Mhm. après, c'est de nouveau, c'est apprendre à se connaître. Parce Mhm. qu'au fond, la faim, c'est quelque chose qui, à un moment donné, elle va revenir toujours au même moment. Mhm. Je sais Je veux pas dire, toi, Laetitia, ce que tu fais comme métier, mais je sais que moi à l'époque j'étais comme toi, le midi j'avais pas forcément très faim. Enfin, je sais pas si toi t'avais pas faim, mais en tout cas moi c'était mon cas. Et en fait j'avais la possibilité de prendre ma pause un peu plus tard. Donc des fois en fait au lieu de prendre ma pause à midi, bah, je prenais ma pause à 14h, 14h30 et je l'ai bon, mangé ben, à ce peut-être c'est moment-là. pas le, ouais. Voilà, après Alors, ça si dépend c'est le pas métier le que tu fais, cas, hein. il faut trouver peut-être ça peut être de prendre un fruit avec des oléagineux, avec un œuf cuit dur, ou Mhm. quelque chose ou un morceau de fromage, ou quelque chose Une qui est collation facile quoi. à manger, quoi. Il y a Ouais, possibilité toujours. ouais, On a toujours un moment, en général, la plupart des gens, ils ont des pauses l'après-midi, hein, donc, ouais. Ah ouais, c'est clair. Ok. Alors, question de Laurent, je crois.
qui nous dit que pensez-vous des Coca Zéro et Red Bull sans sucre? Oh là là, mon Dieu, que du mal. Que du mal. Que du mal. Que du mal, Non, voilà. ça c'est, ouais, non, ça franchement, bon, de toute façon, tout ce qui est édulcoré, tout ce qui est light, je vous conseille absolument pas. Mhm. Les produits light, déjà, c'est votre corps, il fait pas la différence avec c'est un goût sucré, donc la réaction, elle est pareille. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui est light, en fait, va vous, euh, comment dire ça, vous amener une mauvaise flore intestinale au niveau de votre microbiote. Mhm. Ça vous amène une flore pathogène. C'est une catastrophe, les produits light, vraiment. Mhm. Donc, alors prenez plutôt, si vous voulez boire un coca, prenez un vrai coca avec du vrai sucre. Ah, toi, tu conseilles carrément Ah, le carrément, oui, Coca oui, que le alors Coca vraiment, Zéro. Ouais. parce que je veux dire, c'est, ouais, tout à C'est fait. Et encore puis de pire. en boire, si tu, voilà, tout d'un coup, si, une fois rarement, Ouais. mais l'idée, c'est d'arrêter de boire du Red Bull et du coca, ça c'est sûr, et de Ouais, parce remplacer par autre chose. souvent, en fait, je pense que les gens prennent ça pour, en se disant, ça va me redonner un peu d'énergie, ça va me donner un petit coup de boost, surtout pour le Red Bull, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est pas le cas sur le long terme, en fait. Non, non, pas du tout. Alors, bien sûr que c'est dopant, hein. Oui, Mhm. dans le Red Bull, il y a de la caféine. Ça, c'est vrai que il y a voilà, ce côté dopant, vous le trouvez aussi dans le café. Alors, bon, moi, je vous dirais, buvez peut-être un petit café noir si vous cherchez ce côté-là. Bon, après, il faut aimer le café, mais Mhm. vous aurez meilleur ton parce que c'est quand même plus naturel un café sans sucre que de Mhm. boire un Red Bull. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, pour trouver un côté dopant, ben, vous avez aussi ça, c'est aussi, quand on a des coups comme ça de fatigue, ou c'est de nouveau l'alimentation, c'est de voir aussi ce que vous faites pour être. On n'est pas censé avoir des coups de mou comme ça dans la journée. Mhm. Donc, c'est aussi d'analyser un petit peu ce que vous faites au quotidien, ce que vous mangez, votre contexte de vie, votre hygiène de vie en général, quoi. Ça, c'est une Mhm. globalité, hein, toujours. Ça, c'est ce que tu dis, hein. C'est pour ça que tu prends la chose de manière holistique et pas que C'est les ça, c'est repas, que l'alimentation. exactement. Il y a tout, quoi. C'est Il vraiment n'y a ça. pas que l'alimentation. Ouais. Ouais. Et Parce que, ouais. c'est intéressant parce que tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit, je comprends, mais moi j'ai deux enfants en surpoids et chaque diététicienne exige que je fasse des repas à heure précise et manger des quantités voilà, précises aussi. Et étant moi-même un petit peu en surpoids, je suis les mêmes conseils, mais je continue à prendre du poids. Et là, elle nous dit à la fin, mon mari ne veut pas non plus que je mange seulement à ma faim, il me pousse à manger plus. Donc là, tu vois, ce serait presque pas qu'un problème Ah, de voilà. Après, ouais, bon, après, bah, chaque thérapeute, chaque personne propose, enfin, a une autre vision en fait de son travail, quoi, Mhm. de la situation. Mais je trouve que c'est tellement dommage parce que se forcer à manger alors qu'on n'a pas faim, votre corps, il sait exactement vous dire de quoi il a besoin. Mhm. Il faut juste, on a juste besoin de revenir à soi. Bah, c'est vrai que je dis, c'est toujours la même chose, mais c'est ça. C'est juste écoutez-vous, mais c'est un peu comme toi, Alex, certainement les gens, que tu leur fais faire du sport, la personne, si elle te dit, mais que je fais cet exercice, mais j'ai un mal de dos, mais c'est juste pas possible. Tu vas leur dire quoi? Et là, il y a un souci, c'est pas normal que vous ayez mal au dos. Donc, soit la position, elle est pas OK, Mhm. ou il faut peut-être vous muscler cette partie-là un peu plus. Enfin, mais c'est ça, c'est que tu adaptes par rapport à la personne. On va pas se forcer à faire un exercice qui nous fait mal. Bien Parce que là, sûr. il y a un souci, quand même, j'imagine. Mhm. C'est la même chose en alimentation. Votre corps, il sait vous dire ce dont vous avez besoin. Donc en fait, le C'est plus juste de l'écouter. important, c'est d'abord, voilà, c'est de savoir, c'est de réussir à écouter son corps avant même de calculer quoi que ce soit ou de parler d'alimentation, c'est de Exactement. Moi, rester avec. je propose absolument pas il n'y a pas une histoire de calories. On ne calcule pas ce qu'on mange. Parce que Mhm. si on calcule, le fait de calculer ce que vous mangez, donc d'être dans les calories, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans le contrôle. Mhm. Et l'alimentation, c'est tout sauf du contrôle, c'est juste de l'intuition. Et en plus, cette dame-là qui est mère de famille, là, qui parle de ses enfants, Mhm. un enfant, les plus grands mangeurs intuitifs, c'est les bébés. Un bébé allaité, en plus allaité, il sait Mhm. exactement quand il a faim, Mhm. il va se mettre au sein et il va s'enlever quand il a assez. Et Mhm. vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous Mhm. n'arriverez plus à le forcer. Ah, c'est ça, s'il Donc, n'a pas envie, il et n'a pas un envie, quoi. enfant, il garde ça, en principe, quand on respecte ça en tant que parent, il garde ça toute son enfance. Et
c'est souvent à cause de nous, moi j'ai aussi des enfants, hein, mais c'est à cause de nous parents qu'à un moment donné, nos enfants deviennent, comme nous, ils deviennent des mangeurs émotionnels. Parce qu'on leur dit, finis ton assiette, force-toi à manger, Mange à telle parce heure. que tu auras plus tard, si tu es gentil, je te donnerai un dessert, mange pour faire plaisir à maman. Enfin, tous ces trucs qu'on a pu entendre quand on était enfant, qui font que ça nous dérègle. Mhm. Un enfant, il est dans son intuition. Là, ils savent exactement de quoi ils ont besoin, les enfants. C'est marrant ce que tu dis parce qu'on a eu cette discussion-là il n'y a pas longtemps avec Aurélie. Et effectivement, on s'était rendu compte de toutes les punitions et les récompenses qui étaient liées à la nourriture. À l'alimentation. Hein. C'est dingue, Ouais. hein. C'est exactement ce que tu dis. Si t'es pas sage, tu n'auras pas de dessert. Ou C'est ça. si tu fais ça, tu auras des bonbons. Et en fait, ouais, toute notre éducation, en fait, les C'est premières années de ça. la vie, elle est liée au fait que si t'es pas sage, tu vas pas manger. Et si tu fais tout ce qu'on te dit, tu auras le droit, quoi. Tu seras Voilà. récompensé. Et je crois qu'en fait, effectivement, c'est ce que tu dis. Après, on est tellement habitué à ça que même en tant qu'adulte, on s'auto-punit ou on s'auto-récompense. On disait, hein, regarde, quand on est triste, par exemple après une rupture amoureuse ou Bah ouais. après un événement triste, on va se ruer sur le chocolat, sur les bonbons, le sucre, etc. Exactement. Et si on est content, on va faire un grand repas. Tu vois, c'est une fête. On va fêter ça avec de la nourriture et c'est toujours lié à ça, en fait. Parce que voilà, parce que ça veut dire que dans cette roue de la vie, qui est, tu sais, on a tous on Mm, appelle ça la roue de la vie, ou dans la roue de la vie, dans notre roue de la vie, on a en fait des fromages qui représentent en fait les différents aspects euh, de notre vie. Donc, tu as l'alimentation, mais tu as tout le reste. Tu as le sport, tu as ton mm, couple, tu as tes mm, enfants, tu as ton job, tu as ta spiritualité, tu vois, tous ces mm, aspects-là. Donc, comme tous ces. Il y a des gens, moi je vois, parce que certaines personnes, ils ont, dans leur roue de la vie, ils ont travail et alimentation. Puis il n'y a rien d'autre. ouais, Donc, évidemment, leur plaisir, ils vont aller le chercher où? Dans la bouffe. mm, Ils vont se dire, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. Pour se récompenser, pour se faire plaisir, ils vont aller chercher ça dans la nourriture parce qu'il n'y a pas cette roue de la vie, elle est vide à côté. Ils ont rien d'autre. Ils font mm, pas de sport, ils ont peut-être pas une spiritualité, c'est pas des gens peut-être qui lisent, qui ont une vie sociale développer. qui est riche, enfin tu vois, donc ils ont que l'alimentation. Donc Mm. du coup, bah, évidemment qu'ils vont aller chercher leur plaisir là-dedans. Et même se punir, en fait, finalement. Ils vont se Et puis, il y récompenser a et tout, se punir. évidemment, alors après, il y a tous ces Exactement. sentiments de culpabilité, Mm, voilà, parce qu'on sait bien, quand on est dans l'alimentation réconfort, parce qu'au fond, on sait très bien, quand on mange alors qu'on n'a pas faim, et regardez pour les personnes là qui sont là aujourd'hui, si vous mangez alors que vous n'avez pas faim, vous aurez un sentiment de honte et de culpabilité. Alors que quand on mange, même si c'est à 4 heures, que ça mm. soit n'importe quand dans la journée, si tu as faim, T'es content. je veux dire, ça passe et on passe à autre chose, on est bien. Il n'y a Mm, jamais ce sentiment de culpabilité parce que tu sais que tu donnes à manger à ton corps parce qu'il t'a demandé de l'énergie. Et on a un sentiment de bien-être à ce moment-là. ouais, de bonheur, en fait, parce que moi, ça me fait Exactement. penser à ces fins de repas où j'avais vraiment faim avant de manger et je dis à Aurélie, mais quel bonheur, quoi. Quel Ouais. bonheur d'avoir Ah fait ben, ce ça repas. décuple le plaisir d'avoir faim. Bien. Ouais. Quand on mange quand on a faim, on a beaucoup plus de plaisir et en plus, votre corps, il va utiliser ce que vous lui donnez sous forme d'énergie. Donc, il va brûler ce que vous lui donnez parce il a besoin de cette énergie. Donc, il va l'utiliser, vous allez beaucoup mieux digérer. Alors que Mm, si vous mangez sans faim, bah, votre corps, il va mettre dans les réserves, il va stocker mm, mm. Ouais, parce qu'il n'en a exactement. pas besoin. Ouais. Bon, allez, on va répondre à quelques questions parce que c'est vrai qu'on en a pas mal là. Je les prends un peu à la volée. Donc, on a quelqu'un qui nous demande, j'ai vraiment un petit appétit et une digestion lente. Du coup, je pourrais manger qu'une seule fois par jour sans souci, mais plutôt en milieu d'après-midi. Est-ce que ça, Mais oui, c'est mais mauvais je veux dire, ou... mais ouais. Si la personne, elle est dans un contexte, son contexte de vie lui permet de faire ça, mais je veux dire, voilà. Moi, Ok, j'ai des gens qui mangent une fois par jour, de 2 fois par jour. Il y en a qui ont besoin de faire plusieurs petits repas. Chaque personne est différente. d'accord. Il n'y Donc, a c'est pas pas une dangereux pour la manière de santé faire. de faire comme ça, en fait.
Mais Si bien c'est sûr, là, ça va, si quoi. elles se sentent bien comme ça, et puis que voilà, bah, Mhm. Ok, pourquoi pas? d'accord. Intéressant. Une autre personne qui nous dit, je suis enseignante, du coup, je pourrais manger une fois que les enfants sont partis et je travaille en classe, mais ça me paraît contre le produit, ou peut-être contre-productif, elle veut le dire, de manger un repas complet à 15 heures. Pas forcément. Euh, Non, mais non. non, c'est ce De que tu dis. nouveau, comme tout à l'heure, Ouais, c'est ça. voilà, ça Mhm. c'est selon, d'après vous, Mhm. Mhm. d'après vos besoins, voilà, comment vous pouvez D'accord. faire. Euh, question, comment diminuer le sucre? Comment tu fais, toi, par exemple, avec le fameux programme détox au sucre? Ouais, alors c'est un programme qui est progressif, en fait, qui dure 3 semaines. Ok. Et puis, bah, c'est un peu une détox. Alors, il y a quelques jours de détox carrément où on enlève carrément tout ce qui est sucré parce que Mhm. c'est une addiction, le sucre, hein, c'est addictif. Mhm. Donc, ça va vraiment dans le circuit de la récompense. C'est exactement, ça suit le même circuit que l'alcool ou que la drogue. C'est exactement Mhm. la même chose. Donc, à un moment donné, il faut baisser drastiquement en fait le sucre qu'on mange pour arriver à s'en libérer. Donc, dans ce programme, en fait, ben, c'est vraiment quelque chose qui est sur 3 semaines, qui est progressif. Puis après, bon, on recommence. Je parle aussi de c'est quoi un bon sucre, de remettre des sucres dans son alimentation, mais des bons sucres. Hein, donc, l'idée, c'est pas d'arrêter complètement le sucre. Alors, pendant ce programme, on arrive à la fin du programme en étant libéré de cette addiction de sucre. Mais après, évidemment, que je dis pas aux gens de ne plus jamais manger des produits sucrés, de ne plus jamais manger de sucre, parce qu'on a tous envie de temps en temps de manger un dessert ou de se faire plaisir. Mhm. Mais déjà, de connaître aussi ce que c'est un bon sucre, et puis de manger du sucre, d'arriver à un moment donné à manger du sucre d'une manière occasionnelle. Mhm. Hein, et puis d'être de nouveau dans la conscience que je prends le dessert que je préfère. Si c'est un éclair au chocolat, déjà, le manger à quel moment peut-être. Et puis d'être vraiment dans le plaisir de savourer, de prendre le temps. C'est pas j'engloutis mon truc sucré. Mhm. Hein, parce que le sucre étant une addiction, bah, plus vous en mangez, plus vous avez besoin de manger pour avoir la même sensation. C'est comme la drogue. C'est à un moment donné, les gens font des overdoses parce qu'ils doivent prendre des quantités beaucoup plus grandes pour avoir la même sensation, Mhm. pour avoir les mêmes, Le même les résultat, mêmes, quoi. Ouais. les mêmes résultats. Hein, le sucre, c'est exactement la même chose. Plus vous mangez du sucre, plus vous avez besoin d'augmenter les doses et plus vous en mangerez. Puis c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, on est souvent amené au sucre du fait que nos cellules manquent de quelque chose. Donc le fait de Ah bah, bien sûr. changer d'alimentation aussi, enfin, d'améliorer et d'adapter l'alimentation fera que, à force, à terme, on aura moins envie d'aller se ruer sur le Il y sucre, a en un fait. déséquilibre, il y a quelque chose qui fait. L'idée, c'est de chercher c'est pas pourquoi, si tu veux, c'est pas parce que le surpoids, au fond, l'addiction au sucre, le surpoids, tout ce que vous voulez, Mhm. c'est un symptôme. Mhm. Ça, c'est un symptôme. Moi, ce que je veux, ce que je fais avec mes clients, ce que je cherche, c'est la cause. Pourquoi je me sens obligée ou pourquoi j'ai besoin de me suralimenter, de trop manger. Mhm. Pourquoi j'ai besoin de manger du sucre toute la journée? C'est vraiment de chercher cette cause, en fait. Mhm. Et quand tu as trouvé la cause, tu peux agir après. Quand Mhm. tu sais pourquoi, bah, tu peux agir après en conséquence par Mhm. rapport à ça. Mhm. Bon, ce qui est rassurant, c'est que toi, tu dis que c'est possible en 3 semaines. C'est pas si long finalement. Il n'y a pas besoin de 6 mois ou d'une année pour Non, non. désintoxiquer en fait un peu du sucre. Donc ça, c'est plutôt rassurant en fait finalement. Ah, bien sûr, oui, oui. Ouais. Mais ça, Ouais. tu sais, un sevrage physique, tous les sevrages physiques, ça se fait assez rapidement physiquement. Mhm. La cigarette, les drogues de toutes sortes, physiquement, c'est assez rapide. Mhm. Par contre, c'est plus au niveau psychologique, ça, c'est un peu plus long. C'est ça. Ouais. Bah, Ouais, Patricia posait la même question. Donc du coup, pour y répondre et pour résumer, en fait, toi, tu dirais quelques jours, si j'ai bien compris, plutôt autour des 3 4 physiquement. jours physiquement plus rien. Donc pendant 3 4 jours, peut-être c'est un peu dur. Et puis après, le reste, on réadapte et on Après, réintroduit gentiment, quoi.
exactement. Et puis, c'est vraiment, oui, c'est juste, c'est une déprogrammation. C'est le fait que c'est vrai que c'est toujours un peu de. Quand je dis ça, ça semble être. C'est de la théorie au fond, parce que la personne, il faut qu'elle mette en place les choses pour qu'elle se rende compte. Son Mhm. corps, à un moment donné, quand on remet des bons aliments, il revient des choses qui sont naturellement, si tu veux, tu te désaccoutumes. Mais Mhm. ça, tu vois, c'est vraiment de remettre des aliments qui ont une bonne densité nutritionnelle, qui ont des vitamines, des minéraux. Bah, tout ça va faire que ton corps, il va se stabiliser en fait. Il va plus être dans ta glycémie, elle va se stabiliser, donc tu seras plus dans ces pics comme ça, où tu Mhm. auras tout le temps faim, où tu auras besoin de grignoter entre les repas. Vraiment, Mhm. ton corps, se stabiliser. Et Mhm. puis, plus tu vas avancer là-dedans, plus tu vas être bien, puis moins tu auras besoin de, de tout ce sucre, de tous cette junk food, en Mhm. fait. Mhm. Et puis, Mhm. du coup, bah, c'est en avançant qu'on se rend compte que les choses, elles sont toujours plus faciles. Ouais. Ouais, bien sûr, tu t'en rends compte. Bah, ouais, comme le sport, en fait, au final. Ouais, mais c'est en faisant les choses. Le sport, Ouais. c'est pareil. Ouais. À force de pratique, quoi, c'est ça. Faut se lancer, Exactement. faut commencer, et puis après, on voit les résultats. Ouais, c'est clair. Exactement. En attendant, en fait. Et à Sandrine qui disait ça, je trouve intéressant parce que elle dit que si elle écoute son corps, sa silhouette ne lui plaît absolument pas. Et donc, elle calcule les calories pour être bien dans sa tête et dans son corps. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, qu'il faut aller chercher que ça, il y a une mauvaise estime de soi-même. Au fond, il y a un manque de confiance qui fait que je pense qu'on est dans ces images que, voilà, au fond, il faut qu'on ait tous une taille 36 autant que femme, Pour être bien. puis qu'on soit comme ça pour que qu'on plaise, quoi, au fond. Alors que déjà, ça passe déjà par s'accepter soi-même. On est toutes différentes. Il y a des femmes qui elles feront une taille 40 toute leur vie, elles arriveront pas. Moi, j'ai des clientes qui veulent absolument euh, perdre les 2 ou 3 kilos qu'elles se sont mis dans la tête, qui les dérangent. Alors, elles font, je sais pas, 55 kilos ou 60 kilos, puis elles veulent faire 58 kilos. Bah, elles seront au régime toute leur vie. Puis elles seront là-dedans toute leur vie parce que leur poids optimal, leur poids idéal, c'est 60 kilos. C'est pas 58 ni 57. Mhm, mhm, Donc, elles vont lutter, elles vont être dans la lutte, elles vont être dans la maîtrise toute leur vie pour perdre ces 3 kilos qui au fond, ne leur correspondent pas parce qu'elles sont comme elles sont. Donc, mhm, c'est vraiment de s'accepter soi-même. mhm. Et ça, il y a aussi peut-être un travail à faire au niveau euh, ouais, aussi de l'estime de soi-même, en fait. L'acceptation de soi, ouais, c'est ça. Ouais. L'acceptation de soi, ouais. Mhm. Ouais, être contente d'avoir son corps et puis de pas peut-être se Mais comparer, mais oui, parce que, malheureusement, voilà, on est calculer ses tellement. calories, tu vois, d'être dans le calcul des calories, mais c'est juste, moi, je trouve que c'est juste pas possible. Tous les jours, tu te vois, tu te dis, mais tu réfléchis à ce que tu vas manger, il faut que tu calcules. Non, franchement, stop avec ça. Arrêtez, je vous assure que ça fonctionne. D'être dans de revenir dans d'être déjà dans le plaisir de manger et dans d'écouter ce que votre corps il vous dit. Je vous assure qu'à un moment donné, pour certaines personnes, ça va prendre un certain temps. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Hein, un régime, en 2 mois, vous pouvez perdre énormément de poids. Mais votre régime, ça va fonctionner le temps que vous le faites. Et C'est ça. vous allez être justement dans la maîtrise de tout. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir à vous, c'est de reprendre plaisir à ce que vous mangez, et puis de juste vous donner un peu de temps, quoi. Juste vous donner du temps, et ça fonctionne. Ça prend Mhm, juste un peu plus de temps, mais ça mhm, fonctionne. Et on mhm, est tellement mieux de sa peau après. mhm. Et il y a un point qu'Aurélie a abordé, et puis je vois qu'il y a des gens qui rebondissent dessus. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est difficile pour une vie de couple. Juste avant de revenir, d'aller à cette question-là, je voudrais juste faire une petite aparté sur ce qu'on vient de dire. Si, bah voilà, il y a des femmes qui nous regardent aujourd'hui. Sachez quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les formes, qui préfèrent les formes aux femmes trop minces. Donc, c'est vrai on est acculé d'images de femmes avec des corps Mais très oui, fins qui n'ont pas de forme en fait.
Mais faut savoir que voilà, souvent c'est des adolescentes, c'est des femmes qui n'ont même pas fini leur, enfin, d'être formées quoi complètement. Et puis surtout, ben, on est beaucoup d'hommes à aimer les femmes en fait. Hein. C'est vrai. Hein. Donc ça, il faut que Mais bien vous sûr, sachiez, quoi. ça c'est ouais. Et ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a Aurélie qui dit ça, et puis je vois qu'il y a Patricia qui a rebondi, et peut-être d'autres, j'ai pas vu, mais qui disait, voilà, si on s'écoute, effectivement, ben, Aurélie et moi, par exemple, on mangerait pas en même temps. Et du coup, c'est vrai que on parle tu parles de notion de Ouais. plaisir. Bah, il y a aussi dans le plaisir, il y a aussi partager un moment pendant le repas. Et ça, c'est vrai que ça peut être embêtant parce que du coup, si on s'écoute les uns les autres et qu'on n'a pas du tout le même rythme, bah, on va jamais partager de repas ensemble. Comment on peut faire est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça, toi, qui te disaient ça? Ouais, bah comme je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'arriver à, par rapport à la vie qu'on a, puis la vie qu'on veut, en fin de compte, bah, c'est d'arriver à certains moments de la journée en ayant faim, en fait. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, en s'observant, en s'écoutant, en regardant comment on fonctionne, et de se dire, ben voilà, moi j'ai besoin que je bosse, donc j'ai une pause entre midi et deux, donc j'ai besoin de pouvoir manger à ce moment-là, donc d'avoir faim à ce moment-là. Donc, comment je Mhm. fais pour avoir faim entre midi et 2 heures plutôt que d'avoir faim à 4 heures ou à 10 heures le matin? Eh ben, on, on apprend à se connaître, on s'observe, on s'écoutons, et puis comme je disais le matin, peut-être de ne pas déjeuner, de pas prendre son petit déjeuner, puis d'attendre, et puis de prendre un petit truc à 10 heures si c'est là qu'on sent que ça gargouille. Moi, c'est ce que je fais en général, j'ai fait à 10 heures le matin. Hein, Mhm. donc, je prends quelques oléagineux avec un café ou une tisane. Et puis, du coup, j'arrive à midi, autour des 1 heure, où c'est à ce moment-là que je prends mon repas de midi, en ayant faim à ce moment-là. Mhm. Ah oui. Voilà. Donc en fait, Mais oui, c'est vrai que c'est un peu à chaque personne un petit peu de mhm. voir comment il peut faire pour avoir des repas en famille, bien sûr. Mais si je comprends bien, en fait, il y a quand même moyen de se retrouver à peu près aux mêmes heures de repas si justement, de nouveau, on s'écoute, on arrive à trouver, à gérer un peu les horaires pour Ouais, se faire des petites collations et puis se dire, bah voilà, en faisant comme exactement. ça, je sais que je vais avoir faim après, donc je vais Voilà. pouvoir me caler sur la personne avec qui je partage ma vie et du coup partager le repas et du coup Voilà, un moment ensemble. exactement. Trouver des Mm. petites astuces comme ça. Ouais, tout à Ok, fait. d'accord. Ok, petit aparté de nouveau, il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de suivre les programmes en étant en France. Donc on précise que c'est des programmes à distance. Hein. Donc Isabelle, elle fait des Alors, c'est consultations à sûrement, ouais, distance c'est des programmes qui sont en ligne. Donc, en vous ligne. les Ouais. téléchargez et puis après, vous pouvez les Mm. suivre à votre rythme depuis chez vous. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Puis même toi, tu fais des consultations à distance. Hein. On n'a pas précisé Moi, au je fais à début. Mais... distance. Oui, oui, moi, je fais tout à distance. Puis encore plus Mm. maintenant. Ouais, ouais, tout à Ouais, fait, ouais. bah oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Il y a Claire qui nous demande, pourriez-vous nous donner des exemples de bons sucres? Je crois que tu as donné tout à l'heure, mais si tu peux donner deux, trois exemples de bons Alors, sucres. vous avez le sucre de fleur de coco, par exemple, qui est bien. Il y a le Mhm. xylitol. Alors, ça Mhm. semble être un nom un peu barbare et puis on ne croirait pas que c'est un sucre naturel. Mais le xylitol, c'est un sucre qui vient de la sève de bouleau. Donc, Ok. c'est excellent. Il a un index glycémique qui est très bas. Bon, c'est Mhm. un sucre qui coûte très cher, par contre. Mais moi, Mhm. je dis toujours, il coûte hyper cher le kilo. Mais du coup, vous en mettez moins. Donc, ça Mhm. permet aussi de l'utiliser avec parcimonie. Mais Ouais. ça, c'est un très bon sucre. Bon, il y a le sirop d'érable aussi qui est assez bien. C'est un sucre naturel. Le sirop d'agave, par contre, n'est pas top. Moi, je ne vous le conseille pas parce que ça donne le Ah ouais. foie gras, donc il est métabolisé dans le foie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout recommandé, le sirop d'agave. Contrairement Mhm. à ce qu'on pensait auparavant. Vous avez la stevia aussi, mais la stevia naturelle. Hein, donc, Mhm. la stevia, c'est une plante, c'est une feuille qui est réduite en poudre. Alors, elle a un goût qui est très réglisse comme ça. Donc, ça donne un goût quand même particulier à la stevia. Moi, j'aime pas trop, mais c'est Mhm. quelque chose qui est naturel. Hein. Je parle pas de la stevia que vous trouvez dans les grandes surfaces synthétiques, hein. Mhm. Mhm. Plutôt au magasin bio. Hein. Et puis, Ok. il y a un sirop aussi qui s'appelle le sirop de yacon. Ça, Mhm. voilà, qui est dérivé d'une petite pomme de terre qui vient d'Amérique latine. Et ça, c'est un sucre qui est aussi excellent. C'est comme du sirop d'érable, en fait. Ça se trouve dans des petites bouteilles.
Donc, c'est liquide. Ça, c'est un excellent sucre. Donc, Ok. voilà un peu trop les fruits. Le sucre des fruits, hein, quand on fait une compote de pommes ou avec des fruits qui sont mûrs, on n'a pas besoin de rajouter du sucre. Les Mhm, fruits secs aussi sont des sucres naturels. Hein, on peut mhm, rajouter une date dans un dessert et puis, par exemple, une figue séchée que vous réhydratez et ça donne le côté sucré à votre dessert, mhm. Ok, parfait. par Merci exemple. beaucoup. On a une question aussi. Y a-t-il une alimentation ou des aliments à favoriser avant et après la ménopause qui favoriseraient les kilos pris pendant la ménopause? Enfin, qui aiderait du coup à pas prendre trop de Alors, poids pendant la ménopause. alors, des aliments, alors bien sûr que c'est une alimentation de nouveau d'une manière générale, oui, effectivement. Alors, en période et surtout par rapport aux femmes, il y a quand même tout un bouleversement hormonal à la ménopause. Et c'est clair que l'alimentation, elle est d'autant plus importante. Et c'est important de changer certaines choses, en tout cas de rajouter si il manque certains nutriments. Parce que quand on vieillit, on perd du muscle et on prend du gras. Et c'est vraiment, surtout chez les femmes, beaucoup plus chez les femmes, on a quand même plus de graisse que de muscles hein, par rapport aux hommes. Et puis cette période de ménopause, c'est vrai que c'est une période qui est un petit peu critique, donc l'alimentation elle est très importante à ce moment-là. Ouais. Mais Mhm. ça, c'est nouveau de voir d'une manière générale comment la personne fait, comment elle s'alimente, et puis de voir justement s'il faut compléter euh, s'il y a des manques, quoi. Effectivement. Ouais. Mhm. Ok, super. Bon, il y a pas mal de réactions par rapport à ce que j'ai dit sur les formes. Donc, je vois qu'il y a des hommes qui ont confirmé, c'est bien, merci messieurs. Et il y a des femmes qui nous disent, ouais, c'est dur hein, quand tu vois tous ces mannequins hyper minces dans les magazines ou dans les pubs en général, c'est difficile. Et puis, il y a même quelqu'un qui nous a dit que sa petite vendeuse de 50 kilos plaisait plus à ses clients que elle qui est plutôt petite et ronde, bah peut-être pas en fait. Si ça se trouve, c'est encore un manque d'estime de toi et que tu te rends pas compte qu'en fait que toi aussi tu plais à certains hommes et puis Mais exactement. et que tu as tellement l'impression, tu es tellement focus sur ta petite vendeuse que tu regardes même pas en fait s'il y a des gens qui s'intéressent à toi ou qui te regardent en fait. Moi j'ai souvent l'impression que c'est ça aussi en fait. Ok, allez, on Mais va bien sûr, et puis échanger. on focalise. Il y a tellement d'autres. Je trouve que comment dire ça, la beauté d'une personne, c'est dans son côté. Il y a des gens qui sont tellement lumineux, qui dégagent quelque chose, Mhm, c'est la personnalité. C'est mhm, c'est pas c'est pas le poids d'une personne qui lui donne de l'importance ou qui lui donne une légitimité. Franchement, il faut mhm, sortir de ça. Je mhm, veux dire, c'est la personnalité de quelqu'un. C'est son mhm. côté lumineux, c'est sa manière de penser, ce qu'elle dégage. C'est ça qui est beau chez quelqu'un. C'est ça qui Oui, rend quelqu'un beau. Enfin, moi, personnellement, je trouve, autant chez les hommes que chez les femmes, bien sûr. franchement, c'est pas sa taille. Et puis souvent, en Alors, fait, bien sûr, quand quelqu'un est vraiment au surpoids, puis que vous êtes, évidemment, si vous dépassez, si vous avez 30 kilos en plus, bah, bien sûr, je serai la première à vous dire, il y a possibilité de perdre du poids, effectivement, puis je pense que ce serait important pour votre santé de revenir à un poids qui est quand même un petit peu plus bas, mais ça, c'est une histoire de santé. c'est ça. Mais après, je veux dire, il y a tellement le côté, c'est un manque d'estime de soi, même parce que d'avoir même 10 kilos, je veux dire, quelqu'un qui a 10 kilos en plus, mais qui est bien, moi j'ai des clientes qui sont très bien avec leurs 10 kilos en plus. C'est Mhm. pas forcément, voilà, au fil du temps, bah, notre poids il change, on change, et puis c'est à un moment donné, c'est d'accepter qui on est, quoi, vraiment. Mhm. Bah, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. En fait, à partir du moment où il n'y a pas la santé qui est en jeu, pourquoi en fait se gâcher C'est la ça, vie et se faire du c'est mal ça. pour 2 ou 3 kilos, alors qu'en fait on pourrait être très bien en pleine santé en faisant du sport, en ayant je sais plus comment t'appeler ça, mais le cercle de vie qui est Ouais, bien rempli avec plein d'activités, une vie sociale, du sport, exactement. des passions, des D'être juste, hobbies ouais, et de d'avoir une chercher vie à bien être remplie. heureux. Et Ah ouais. il y a des personnes.
dans notre tête, on lie en fait le fait d'être mince avec quelqu'un qui est mince. Pour nous, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. C'est Mm. complètement faux. Moi, j'ai énormément de clients, je vous assure vraiment, qui sont comme ça, hein, et qui ont bien plus de problèmes de santé que des gens qui sont en surpoids ou en léger surpoids. Et Mm. mieux vaut être parfois en léger surpoids et être en bonne santé. Et souvent, moi, j'ai des gens comme ça qui sont en bonne santé et qui sont en surpoids, alors que j'ai des personnes qui sont minces et qui ont plein de problèmes intestinaux, qui ont des problèmes émotionnels, qui digèrent extrêmement mal, qui sont tout le temps fatigués, enfin, qui ont plein de symptômes. Donc, ça Mm. n'a strictement rien à voir d'être mince. La minceur ne garantit pas d'avoir une bonne santé. C'est Mm. totalement faux de penser ça. Je confirme, je confirme. Estelle qui demande si les programmes, on pourra avoir les liens. Je vous les mettrai en fait à disposition au-dessus de la vidéo et peut-être que je referai aussi une autre publication où il y aura toutes les infos comme j'ai fait l'autre jour avec tout ce dont vous avez accès en tant que membre du groupe. Mais je mettrai les liens. Je mettrai les liens des programmes d'Isabelle. Comme ça, vous pourrez aller regarder directement. Donc, c'est des programmes en ligne, hein. Vous y avez accès sur Internet. Vous pouvez les acheter soit depuis la Suisse, soit depuis la France, sans aucun problème. Juste pour revenir au sucre, il y a quelqu'un qui demande une précision par rapport au miel. Est-ce que toi, tu Oui, considères oui, que c'est un oui, bon... tout à Ouais, fait. Le ok, miel, ouais, je n'ai pas parlé, mais effectivement, le d'accord, miel, il doit être centrifugé à froid, donc extrait à froid. Donc, un d'accord. miel de bonne qualité, évidemment, Ouais. chez un petit producteur que vous connaissez ou dans un magasin bio. Mais Mhm, n'achetez pas des miels que vous trouvez dans les grandes surfaces. mhm. Enfin, certains miels qui ont du glucose dedans, du fructose, enfin, ils Mhm, rajoutent du sucre, donc ils ne sont pas mhm, naturels, hein. Parce que mhm, là, vous n'avez plus du tout le bénéfice du miel, c'est que c'est un antiseptique naturel, c'est bon pour vos intestins, mhm, c'est vraiment quelque chose qui a un antibactérien. Donc, c'est ça aussi l'avantage de manger du miel. Donc, si vous mhm, achetez un miel qui n'est pas naturel, ça ne sert à rien. Ça sera mhm, du sucre. mhm. Mm. Alors, il y a Viviane qui pose une question auquel on a déjà plus ou moins répondu, mais peut-être pour apporter un complément de réponse. Elle demande d'avoir un rythme régulier alimentaire favorise-t-il la perte de poids sans pour autant faire un régime ou subir du stress? Bah, en fait, c'est plutôt par rapport à ce que tu disais, c'est plutôt vaut mieux C'est par rapport, s'écouter. voilà. Il y a des, voilà. Puis après, je pense on a tous au fond, on se connaît, quand on sait comment on fonctionne, on a tous un rythme au fond. C'est Mhm, important pour le corps de, voilà, il sait que ça lui donne aussi confiance de savoir qu'on va lui donner à manger à tel moment de la journée, qu'il va recevoir les calories dont il a besoin. Ça, mhm, effectivement, oui, c'est mhm. important, hein. Ouais. Et pareil, la question manger trop peu peut-il être néfaste? Tu disais tout à Ah l'heure bah quand oui, alors, bien sûr. euh, Exactement. Un métabolisme. Si vous ne mangez, si vous êtes en hypocalorie, donc en sous-calorie, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en mode économie d'énergie, comme votre téléphone portable. mhm, La batterie, elle est là, donc à un moment donné, eh ben, il se branche sur économie d'énergie. Et puis, ben, tout ce que vous allez manger à ce moment-là, ça va vous profiter parce qu'il est au mode régime, en fait. mhm, mhm, C'est comme si vous étiez au mode régime. Le corps n'a pas la confiance dont il a besoin, il reçoit pas les calories dont il a besoin pour bien fonctionner. mhm, mhm, Donc, du coup, à un moment donné, tout ce que vous lui donnerez à manger, même si c'est juste un yogourt ou une salade dans la journée, il va mettre dans les réserves parce mhm, il a pas confiance, il a peur. Donc, mhm, il stocke au cas où vous lui faites le coup de ne pas lui donner suffisamment, bah, qu'il puisse aller chercher dans les réserves. mhm. Donc, il faut manger suffisamment. Voilà, Ça, c'est très important, hein. tout en s'écoutant et en réglant cette partie psychologique que On ça me fait travaille sur passer les à émotions aussi. voilà, et puis Ouais. même sur l'estime de soi, parce que Estelle nous dit, voilà, moi je me focalise sur le regard des autres, les critiques des autres. Euh, Bah, c'est à partir du moment où tu auras Ouais, c'est la résolu ça, confiance en soi, ça. c'est ça. C'est à Quand partir du on a moment où confiance en soi, ce que pensent les gens, franchement, hein. De c'est toute ça. façon, les gens, vous savez, moi je dis toujours, les personnes qui vous jugent, vous savez, la personne qui vous critique ou qui vous juge, elle va parler d'elle, elle ne parle jamais de vous. Parce qu'elle vous juge avec ses lunettes à elle, avec son regard à elle. Donc, c'est par rapport à ses valeurs, à ce qu'elle a appris, et c'est par rapport à sa manière de voir le monde. Mhm, Elle va vous juger au travers de ses filtres à elle.
Donc, elle va vous parler d'elle, en fait, pas de vous. Donc, Mhm. dites-vous ça à chaque fois. Quelqu'un qui vous critique, il est en train de parler de lui, en fait. Il est en train de se dévoiler à vous, puis il vous montre, en fait, qui il est. Et puis, voilà, sa manière de percevoir le monde. Mhm. Ouais, puis c'est souvent des personnes qui ont un problème avec elles-mêmes, un problème de confiance en elles Bien sûr. qui fait qu'elles vont chercher à ce que les autres ressentent aussi la même chose ou se sentent mal autant qu'elles pour ne pas se sentir seules, hein. On Voilà. le voit souvent, hein, ça, hein. Il y a Nini qui dit, moi je dis qu'il en faut pour tous les goûts. Bah ouais, mais t'as raison en fait. Que ce soit pour vous-même ou même Bien sûr. les goûts, bah il y a des hommes qui vont préférer les femmes minces, il y en a qui vont préférer des rondeurs, il y en a pour tous les goûts effectivement. Et c'est ça qui fait la C'est pour beauté de ça la chose. qu'on. Voilà. Exactement. Mhm. Ouais, bah Estelle qui nous dit la confiance en soi, le problème de ma vie. Je pense que t'es pas toute seule en fait. Non. Il y a énormément de gens même qui paraissent être très sûrs d'eux ou d'elles et puis qui en fait au fond sont en plein doute. C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes minces qui en paraissent aux yeux du monde en bonne santé, alors qu'en fait ils ont Mais plus de problèmes exactement. que les personnes un peu en surpoids, quoi. Et puis, je crois que la confiance en soi, ça dépend. Des, il y a des domaines de notre vie où on peut avoir très confiance en soi, Mhm, une bonne confiance, et d'autres, mais je crois qu'on est tous pareils. Je mhm, pense que c'est presque pas possible d'avoir confiance en nous dans tout, parce qu'on on n'est pas. Il y a des choses, ben voilà, qui sont. mhm, On a toujours des nouvelles choses dans notre vie, on a des nouveaux challenges, et au fond, la confiance en soi, elle vient aussi par l'habitude de faire quelque chose, par, mhm, la répétition. C'est aussi pour ça, plus vous allez répéter quelque chose, plus vous allez faire quelque chose, plus vous mhm, aurez cette confiance, parce que vous allez voir aussi que ça fonctionne, mhm. et vous aurez confiance en vous. Et puis, il y a d'autres choses où, si on n'est pas trop habitué, ou, ben voilà, on a moins confiance en nous. Donc, on est tous un peu la même chose. On a plus ou moins confiance en soi. Mais je ne pense pas qu'on va trouver quelqu'un sur cette terre qui a confiance en lui dans tous les domaines de sa vie. Je ne pense pas C'est que c'est clair. possible. Il y a Patricia qui dit aussi que bah, c'est souvent ce qu'on a entendu dans l'enfance. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, hein. Ça Ah remonte ouais, bien souvent sûr. à ça, en fait. Ça remonte souvent aussi loin. On disait tout à l'heure, je sais pas si tu étais là au début, Patricia, mais que toutes ces notions de punition et de récompense qui étaient extrêmement liées à l'alimentation, ben c'est effectivement ça vient en fait de l'enfance et de l'éducation qu'on a reçue. Et puis de dire voilà il faut être comme si physiquement, il faut se tenir comme ça, il faut être comme ça, alors qu'en fait, bah, il y a souvent, c'est souvent culturel en fait. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Oui, il y a Viviane qui demande, actuellement, je manque de fer sans arrêt dû à un fibrome. Alors, comment m'alimenter sans avoir à faire des perfusions car mon corps n'assimile plus bien le fer naturellement? Ça, c'est compliqué, hein. Alors, pourquoi votre corps n'assimile pas bien le fer, en fait, naturellement? C'est ça qu'il faut savoir. Mhm. Bah, Est-ce elle qu'il y dit a un qu'il problème faut aux bien sa maladie. intestins? Le fibrome, bon, mais c'est un peu parce que voilà, le fer, il est absorbé au niveau de notre intestin. Mhm. Il peut y avoir après des gens, par exemple, qui ont une intolérance, un problème avec le gluten qui fait que on ne sait pas, en fait, on ne se rend pas compte. Et on fait Mhm. des anémies, en fait, à répétition, constamment, bah, on a des carences de fer parce qu'en fait, le gluten, on ne sait pas qu'en fait, on ne tolère pas le gluten. Et le Mhm. gluten va faire qu'il y aura une malabsorption au Mhm. niveau de votre intestin. Donc, vous voyez, il y a des fois des effets comme ça où ça, c'est aussi d'essayer c'est difficile de répondre comme ça, hein, Ouais, de bien sûr, voir un petit peu, ouais, parce qu'il y a un problème de mais santé derrière. il faut chercher la cause. Qu'est-ce qui fait que vous Ouais. absorbez pas votre fer? Ça, Mhm. c'est pas, c'est ça qui serait intéressant de savoir. C'est ça, ouais. Ouais. Autre question, je bois en moyenne 10 à 12 cafés au lait par Aïe. jour. Est-ce que et ça qui peut m'empêcher d'avoir une sensation de faim? Bah, je pense, ouais. Ouais, Puis en plus du café au lait, alors c'est hyper indigeste, hein, ouais, ouais, oui, effectivement, ça peut empêcher d'avoir la sensation de faim, ouais, tout à ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que du coup Ouais. c'est C'est énorme, ça, au niveau de la. Puis ça, c'est un stimulant quand même. Donc 10-12, ouais, c'est très acidifiant en plus, donc ça acidifie le corps. Ça, au niveau santé, faites ouais, attention avec ça, hein. ouais, ouais, c'est clair, c'est Essayez de surtout pour baisser. la santé en fait. Mm.
Alors, je sais pas si c'est un réflexe que cette personne a comme ça, parce que des fois, on a des réflexes, on veut se faire un truc à boire, donc on pèse sur le bouton de la machine à café. Mhm, Ou alors, est-ce qu'elle va chercher la stimulation? Est-ce qu'il y a une fatigue derrière qui fait qu'on a besoin de se stimuler? On a besoin de se booster. Donc, du coup, on va boire du café. mhm. C'est quoi en fait? C'est le goût? En fait, qu'est-ce qu'elle va chercher dans son café? En fait, ça serait aussi Peut-être intéressant de. l'habitude aussi, Mais la voilà, routine de servir mais son voilà, café. mais changer cette routine. Alors, changer là, vraiment. Mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, si on n'a pas cette vision holistique autour de l'alimentation, la nutrition, et même pour tout, en fait, à chaque fois, si on n'essaye pas de voir au global, de prendre du recul, et puis Voilà, de dire, mais quelle exactement. est la cause de tout ça, en fait, d'où ça vient, plutôt que de se Pourquoi dire, j'ai besoin de boire autant de café? voilà, c'est ça, de se poser les bonnes questions, en fait. De pas se dire, Voilà. je dois arrêter pour arrêter parce qu'on m'a dit ou parce qu'il faut que je sois comme Non, ça. c'est juste, voilà. Qu'est-ce qui fait que pourquoi j'ai besoin, pourquoi je suis là-dedans, pourquoi je bois 12 cafés par jour? C'est quoi? C'est quoi? C'est une transition, ça me permet de me détendre, ça me stimule, je suis fatiguée, c'est une manière de, je sais pas, de prendre Se punir peut-être aussi, hein. Ça peut Ouais, être une voilà, punition. je, Chaque fois que je fais un truc qui va pas, ou que je stresse, ou que je vais pas bien, ou que je me suis un peu en disputé avec quelqu'un, bah, je vais aller me servir un café, quoi. Donc, voilà, peut-être que ça me détend, c'est un moyen pour moi de me détendre. Voilà, donc si c'est ça, mm, trouvez un autre moyen de vous détendre. Parce que le café, c'est quelque chose qui altère votre santé, qui vous mm, acidifie, qui, mm, je veux dire, ça empêche de dormir aussi pour certains, même si il y a plein de gens qui pensent que le café, ah non, moi le café, ça me fait rien, je dors comme un bébé. Ça, il y mm, a de toute façon, au niveau de votre cerveau, ça bloque certains récepteurs dans le cerveau. Donc, ça ne mm, vous aide pas. De toute façon, au niveau de vos nuits, votre sommeil ne sera pas autant réparateur si vous buvez autant de café que ça, mm, mm, automatiquement. Donc, il y a plein d'effets secondaires. Donc, mm. il y a d'autres moyens, en fait, ouais, d'autres moyens que ça, en fait. Ouais, super. Bah, écoute, on va en finir avec la petite réflexion de Julie. Salut Julie au passage. Julie Jacquet, hein, si jamais. Ok, Euh, salut Julie. qui te remercie et puis qui nous dit bah, soyons bienveillants avec nous-mêmes, alliant l'écoute de son corps plutôt que d'être dans la lutte. Bah, c'est totalement ça. Et puis moi, je Exactement. rajouterais Ben ouais. aussi ça dans le sport, dans l'entraînement physique. Je vois tellement Mm. de gens, et j'allais dire de femmes, mais il y a aussi les hommes hein, qui sont comme ça, où quand je leur présente un exercice, ils me disent mais je vais pas y arriver, je suis nul, je sais pas faire en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et le fait de les pousser un petit peu, de les aider, les aiguiller, d'avoir une présence qui les rassure et qui les conseille, bah, fait que en fait, ils se rendent compte que l'exercice, ils savent le faire et ils arrivent à le faire jusqu'au bout. Et je pense qu'en fait, c'est un peu la leçon du jour, c'est de se dire que pour l'alimentation, c'est pareil. En fait, il faut être bienveillant et bienveillante avec vous-même. Il faut vous écouter Exactement. comme dit Isabelle. Et déjà, écoutez votre faim et y aller, je pense comme pour le sport, étape par étape, ne pas tout vouloir d'un coup tout de suite et tout changer en une semaine, c'est trop dur, C'est trop ça. compliqué. Il y a C'est trop se d'étapes. donner du temps, du Voilà. temps. Je crois que c'est une notion de se donner ce temps et puis mais ce temps, malheureusement, quand on est tout dans le vide, vite, vite, puis on veut tout, tout, tout vite, on Mm, n'accepte pas de frustration. Je veux dire, on est dans une vie où, voilà, c'est un rythme effréné et mm, apprendre à se connaître et retrouver de saines habitudes de vie, ça mm. prend un peu de temps. C'est juste ça c'est juste d'accepter que ça prend un peu de temps. C'est toujours pareil, c'est toujours la même notion. En fait, on veut aller trop vite parce qu'on est dans une société où tout va trop vite, mais Ouais, qu'en fait, on se rend plus compte maintenant que l'humain, l'être humain, le corps humain n'a pas le même rythme en fait, ne peut voilà. pas aller aussi vite que ce qu'on vit nous au quotidien dans notre société. Mais moi, je trouve par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que cette période de confinement, pour ça, alors c'est génial, parce qu'il y a Mhm. tout qui s'est ralenti. Et ça, je trouve que moi, je le ressens, Ouais. c'est je suis beaucoup moins en train de regarder l'heure, qu'il est, je trouve tout est beaucoup plus calme. Voilà, les gens sont plus détendus, pour la plupart, comme sont plus détendus. Mhm. On est moins dans cette course effrénée, en fait. Et ça, je pense que c'est un côté positif. Bah, on verra s'il y a un avant-après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent de choses.
notamment via le télétravail, de faire moins de trajets ou aussi de passer plus de temps avec leurs proches, ou alors de faire des choses qu'ils ne prenaient jamais le temps de faire et C'est qui ça, refaisaient c'est toujours au ça, lendemain. Et c'est aujourd'hui, il y a ça. plein de gens qui se rendent compte de ça par obligation du confinement. Ouais. Et c'est peut-être un mal pour un bien, puisque en fait, derrière, il y aura peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, Ouais, j'espère vraiment. des gens qui… Donnez-vous ce temps-là, en tout cas, pour apprendre à vous connaître et puis à vous focaliser sur vous. Qu'est-ce que je veux? Vous poser ces questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que Mhm, je veux pour moi? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui m'amène de la joie dans ma vie? Qu'est-ce mhm, qui m'amène de la joie? C'est ça, mhm, en fait, on se demande jamais. mhm. Et je pense que c'est un moment idéal, ce confinement, pour se reposer des questions essentielles sur soi et sur sa vie. Ouais, parce que finalement, quand on est heureux dans sa vie, quand on est à l'aise avec soi-même, bah, finalement, il n'y a plus besoin de compter les calories ou de se punir Mais ou d'être mal exactement, dans sa peau, en fait. Ah ouais. exactement. Je termine juste aussi avec, du coup, mince, j'ai oublié son nom, puis je le vois pas affiché, mais qui nous dit c'est encore moi la petite blangère qui tombe. C'est marrant ce qu'elle dit, parce qu'elle dit qu'elle boit beaucoup de café parce qu'elle fait des insomnies et qu'elle doit tenir toute Ah la journée. voilà, Et c'est justement peut-être parce que mais tu c'est bois du ça. café que tu fais C'est des que insomnies. vous faites des insomnies parce que vous buvez trop de café. Eh Donc oui, il faut reprendre un peu tout ça. C'est dommage. ouais. Mais C'est du pas coup, le café qui va vous aider à faire moins d'insomnie. Au contraire, c'est un peu vous êtes dans une roue là. C'est le cercle vicieux. Il faut sortir en fait de cette roue là maintenant. Il faut faire autrement. mhm. Super. Bon, bah, merci beaucoup Isabelle. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont passées. J'en ai peut-être zappé deux, trois. Désolé pour ça. N'hésitez pas à les reposer si vous voulez absolument qu'on vous fasse une réponse. Dites-nous si vous voulez qu'on refasse une deuxième session, peut-être pour approfondir le sujet ou parler de d'autres sujets. En tout cas, merci Isabelle d'avoir été là pour nous, Bah, d'avoir merci à toi, Alex. questions. Et puis, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on va mettre les liens des programmes d'Isabelle. Donc, on a Quitte tes kilos, qui est un programme en ligne. On a, comment il s'appelle? C'est Détox ce Se sucre. libérer, ouais, se libérer du sucre en 21 jours. Voilà, c'est ça, se J'en ai un libérer. qui s'appelle Mes émotions et ma nutrition aussi, pour ceux qui veulent travailler justement sur leurs émotions. Et puis un autre qui est Se libérer de la fatigue aussi. Voilà, bah, du coup, je mettrai tous les Les gens liens. qui sont fatigués. Voilà, ok. Ouais. Bah, je mettrai tous les liens du coup au-dessus de cette vidéo-là et j'essaierai de le remettre à un autre endroit. Je vous avais fait une liste des promotions que vous aviez grâce à Fit Club, donc je rajouterai tous les liens des programmes d'Isabelle et je rappelle aussi que tu fais des consultations à distance pour des personnes qui veulent, si vous Voilà, voulez, donc un ça c'est aussi. peu plus Ouais, individualiser quoi. Tu fais des consultations exactement. de Et puis, groupe aussi ou pas? pardon. Est-ce que tu fais des consultations de groupe aussi à distance à plusieurs personnes? Alors non, je fais pas non, non, pas, je fais pas de groupe, non, je fais des consultations individuelles. Individuelles. Ok, ça marche. Mais j'ai aussi une chaîne YouTube, hein, si les gens sont intéressés, vous pouvez aller voir. Donc là, vous avez aussi beaucoup de contenu gratuit, donc vous pouvez avoir beaucoup de conseils que je donne gratuitement via ma chaîne, Eh ben, on mettra le si nom de ta jamais. chaîne. C'est quoi? C'est Isabelle Voilà, Agassi? Isabelle Agassier. Ok, bah écoute, je mettrai Ouais. le lien de ta chaîne pour que vous puissiez aller regarder et consulter les conseils gratuits que donne Isabelle sur sa chaîne. Et puis voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Isabelle. Mais merci. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée. À Allez, bientôt. salut. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao.